L'ordre du monde n'est-il qu'une supposition de la raison? Thèse. Croire en un monde ordonné permet à l'homme de se rassurer. Ainsi a-t-il le sentiment d'être partout chez lui. Antithèse. Les lois qui gouvernent la raison sont exactement les mêmes que celles qui gouvernent l'ensemble de l'univers. Thèse. L'ordre du monde n'est qu'une supposition de la raison. En effet, rien ne prouve l'ordre du monde. L'homme le suppose parce qu'il a besoin en tant qu'être conscient de donner un sens à sa vie. La raison humaine étant limitée, elle ne peut se fonder que sur des croyances. Premier argument, toute connaissance est représentation. Ainsi que l'écrit Schopenhauer, dans Le monde comme volonté et comme représentation, ce qui existe existe pour la pensée. C'est-à-dire, l'univers entier n'est objet qu'à l'égard d'un sujet, perception par rapport à un esprit percevant. C'est l'esprit qui met de l'ordre dans les choses. Cela ne veut pas dire qu'elles soient par elles-mêmes ordonnées. Deuxième argument, l'on ne peut pas tout démontrer. Comme le dit Bertrand Russell, les principes de la logique nous sont connus, et ils ne peuvent pas être eux-mêmes prouvés par l'expérience, puisque toute preuve présuppose ces principes. Problème de philosophie. Il arrive toujours un moment où l'on est obligé d'admettre des principes. L'ordre du monde en est un, pour pouvoir en démontrer d'autres. Troisième argument, la raison a ses limites. Il faut reconnaître avec Pascal que la dernière démarche de la raison est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. L'homme espère que le monde est bien à l'image de sa pensée, autrement dit qu'il est ordonné, mais il ne s'agit là que d'un souhait et non d'une certitude. En bref, rien ne dit que notre manière d'interpréter les choses soit la bonne. L'être humain a besoin de donner un sens à tout ce qu'il conçoit. Cependant, l'on peut très bien penser que l'univers n'a ni sens ni ordre. Antithèse, l'ordre du monde n'est pas qu'une supposition de la raison. En effet, bien des preuves attestent que le monde obéit à des lois immuables, que la raison peut connaître. L'on sait, pour reprendre le mot de Galilée, que l'univers est écrit en langage mathématique. Premier argument, la science décrypte l'ordre du monde. L'on sait prédire avec la plus grande exactitude le passage d'une comète. L'on calcule avec la même exactitude le mouvement des planètes. Grâce aux mathématiques, qui sont le fruit de l'intelligence humaine, l'homme a acquis la certitude que sa manière d'expliquer les phénomènes est conforme aux lois qui les gouvernent. Deuxième argument, il existe des lois naturelles immuables. Très tôt, et en ne se fondant que sur les données tirées de l'expérience, l'homme s'est rendu compte que l'univers est ordonné. Observant le ciel, le mouvement des marées, le cycle des saisons, il a progressivement pu expliquer de manière purement rationnelle la cause, toujours identique, de ces phénomènes physiques. Troisième argument, l'ordre exclut l'exception. L'exception est aux yeux de Claude Bernard antiscientifique. Si le monde n'était pas ordonné, il ne serait constitué que de phénomènes venant démentir les lois que les hommes ont établies pour l'expliquer. Or, ce n'est pas le cas. Il existe des principes d'uniformité, comme les lois du mouvement ou de la gravitation, qui ne connaissent aucun démenti. En bref, l'ordre du monde est une réalité que les progrès de la science et de la technique ne cessent de confirmer. Les modes de fonctionnement de la pensée humaine en sont l'exact et éclairant reflet. Synthèse. Einstein a raison de dire qu'au fond, toutes nos connaissances reposent sur une croyance. L'homme espère ne pas se tromper en pensant que la réalité est bien à l'image des idées et des théories que son esprit élabore. Dans le domaine des sciences exactes, cette espérance n'est pas démentie. En revanche, pour ce qui touche l'histoire, l'évolution de la civilisation, l'ultime destinée de l'humanité, on peut se demander à quel ordre l'homme obéit. Tout ce que les philosophes ont pu dire à ce sujet relève effectivement de la pure supposition. On peut croire comme Kant en un projet caché de la nature, conduisant les hommes à un état de paix perpétuelle, comme on peut croire qu'en ce monde, tout n'est que chaos, lutte d'intérêts, violence. Les philosophes ont tous supposé un ordre à venir qui a toujours été jusqu'à ce jour démenti par l'histoire. La nature semble ordonnée, les sociétés humaines, malgré leurs règles, leurs lois, évoluent de manière imprévisible. Notes et commentaires. Ordre du monde. La notion de monde a deux sens. Elle désigne à la fois l'univers, les phénomènes physiques et naturels, et la réalité humaine. Concernant la matière inerte, bien des faits prouvent que le monde est ordonné. Concernant le vivant, et plus encore l'homme, on est bien obligé de supposer un ordre, mais on n'a aucun moyen objectivement défendable de le démontrer.